Bonjour, très heureux de vous retrouver encore pour cette histoire tirée du site La Vérité Sûre. Elle a pour titre sa recommandation. Par une froide journée d'hiver, un garçon d'aspect misérable frappait à la porte d'un foyer de l'enfance. À l'hôtesse qui le reçut, il raconta son histoire et décrivit sa misère. L'hôtesse lui répondit: Mais comment puis-je savoir si tu me dis la vérité? Je dois prendre des renseignements. As-tu des amis qui pourraient te recommander? Des amis, s'écria l'enfant en ouvrant de grands yeux. Mais non, bien sûr, je n'en ai pas. Mais est-ce que ces guenilles ne sont pas une preuve suffisante de ma misère? Faut-il autre chose pour entrer ici? L'enfant avait raison. À celui qui s'approche de lui, Dieu ne demande rien d'autre que de reconnaître sa misère morale. Jésus est venu appeler non des justes ou des gens qui se disent justes, mais des pécheurs. Évangile de Matthieu chapitre 9 verset 13. Ne cherchez pas à mettre sur vos épaules un vêtement inutile. Ne vous approchez pas de Dieu paré de votre savoir ou de vos expériences, de vos relations, de vos œuvres. Ne vous revêtez pas du vêtement de votre religion. Venez à lui tel que vous êtes. Quand le fils prodigue de la parabole de Luc au chapitre 15 reconnut son état misérable et revint repentant vers son père, il nous est dit que celui-ci l'accueillit dans ses bras grands ouverts et le fit revêtir de la plus belle robe. C'est Dieu lui-même qui vous revêtira des vêtements du salut et de la justice en vertu du sacrifice de Jésus-Christ. Ésaïe 61, verset 10 déclare: « Je me réjouirai en l'Éternel, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Ne faites pas comme cet homme de la parabole qui entra dans la salle de festin du roi sans être revêtu d'un habit de noces, fourni par le roi lui-même d'ailleurs. Oh, il pensait que ses propres habits feraient aussi bien l'affaire. Il s'imaginait être reçu avec sa propre justice. Le roi lui dit: « Ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée et fut jeté dans les ténèbres de dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents, nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 22 des versets 11 à 13. Venez donc à Jésus tel que vous êtes, sans essayer de vous changer vous-même. C'est Jésus et lui seul qui peut vous changer. 2 Corinthiens 5, 17, 18 nous disent: « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles, anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela et toutes viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Puissiez-vous répondre à l'appel du Dieu sauveur tel que l'a fait cette personne, Charlotte Elliott, qui a écrit un poème bien connu intitulé « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. » Oh, que le Seigneur vous bénisse richement.